Wesh la populace, dimanche 12 octobre 2025. Écoutez, ça fait longtemps que je vous ai pas pris, donc du coup, on est allé au cinéma mercredi voir Tron ou Tron, comme disent les autres. Tron Ares, bon bref. Donc c'était une séance un peu spéciale parce que c'était En 3D. en 3D avec les lunettes. Et du coup, pour Lémi, c'était sa première séance en 3D de toute sa vie. Bah ouais, Et alors, c'est quoi? C'est bien la 3D? grave bien. Ouais. T'as pas eu peur? Non. Non. À part au début, j'ai essayé de toucher mon truc. Ah ouais, ça au Donc début. ça, wesh. Les Ouais. premières séances, on essaye toujours d'attraper ce Ouais. qui nous sort de l'écran, mais bon. Et bon, sinon, alors le film, on en pense quoi? Il était trop bien. Trop bien. Bah, vous pouvez dire qu'est-ce qui vous a le plus plu, par exemple? Ah, moi, c'est l'IA qui a été construit et qui ressent des émotions à la fin. Moi j'avoue, Ah oui, d'accord. Ouais, Le c'est personnage principal, Ares. Ouais. Ouais. Et toi? pas pareil. Pareil, ça qui t'a plu. Mm. Bon, et comment vous trouvez les visuels du film? Est-ce que les images du Ah, film, beaucoup ça, de vous noms. trouvez ça beau? Vous trouvez ça bizarre? Vous trouvez Ouais, ça énorme, et c'est trop bien. de néon, ouais. Comparé au tout premier. Ah oui, c'est sûr que le tout premier Tron des années 80, ça a très mal vieilli. Alors, on l'a mis 2 secondes et puis on a dit que c'était trop mal, du coup on l'a pas regardé quoi. Et puis Et- aussi, à un moment, dans le nouveau film qu'on est allé regarder, où il y a une petite séance avec la moto de les années 80. Oui, c'est vrai. Vers la fin, il y a une séquence où il retourne dans le logiciel, on va dire, du tout premier Tron, et où il croise d'ailleurs Jeff Bridges. Bon, c'était pas une séance indispensable, mais bon, bref. Qu'est-ce que vous avez pensé de... Est-ce que vous trouvez que ça valait le coup de le voir en 3D Oui. plutôt qu'en normal? Oui, Ouais. parce qu'en normal, tous les néons ou même les véhicules ou quoi, toutes les explosions, ça va, on le regarderait comme ça n'aurait pas du tout valu la peine parce qu'on n'aurait pas ressenti les trucs. Oui, c'est vrai, tu ressens un peu plus. Bon, après, moi, je trouve qu'au niveau de l'histoire, c'est pas folichon. Que les personnages sont pas très construits, que c'est très binaire, hein, les gentils, les méchants, voilà. C'est Bref. quoi cette voix? Le héros, l'espèce de logiciel, l'intelligence artificielle, c'est joué par... je vais pas retrouver son nom maintenant. L'acteur de Requiem for a Dream, hein, je vous l'aurais marqué en gros. Qui est aussi le producteur du film d'ailleurs, et donc... c'est un acteur que j'aime bien, mais en même temps qui dégage pas d'émotion. C'est très particulier comme... Donc bon, bref, j'ai trouvé l'histoire pas terrible. Après, visuellement, franchement, il est magnifique. Tout ce qui est effets spéciaux, les véhicules, les robots, les costumes des personnages du logiciel, les courses-poursuites dans la ville, enfin tout ce qui est effets spéciaux, on en prend plein la gueule, c'est magnifique. L'histoire, pas terrible. Et la bande-son, par contre, alors là, elle est excellente. Hein. Enfin, j'ai adoré la musique, moi, du film. Oui, allez, Je limite, c'est même ce qu'il y a de mieux dans le film pour moi. Voilà, c'est alors là, le gros de la BO, c'est Nine Inch Nails. Ne me demandez pas ce qu'ils font d'habitude, j'en sais rien, mais en tout cas, la BO, on en prend, enfin la musique, on en prend plein les oreilles. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est pas un navet, mais non, c'est pas non plus extraordinaire. Et vous, est-ce que vous le conseillez à d'autres enfants de vos âges? Ouais, franchement, ceux qui ont vu, bon, pas celui des années 80, mais le deuxième, ceux qui ont vu ça, ben, je leur conseille fortement le troisième. Parce Ouais. qu'il est très très bien. Même aux adultes qui ont vu celui des années 80, le deuxième, il faut qu'ils aillent voir le troisième. Ouais, tu crois que Vraiment, ça c'est- complète bien? Ouais, ça complète. Enfin, il y a beaucoup plus de trucs et ça complète un petit peu. D'accord. Bon, et sinon, hier soir, on a regardé un autre truc en famille, tous les trois, là. C'est moi qui l'ai proposé. C'est vrai, en même temps, c'est la grande tendance au collège, Ouais. apparemment. Qu'est-ce que c'est, Audrey? C'est trop bien. K-pop Demon Hunter. Voilà, trop bien. K-pop Demon Hunters sur Netflix. C'était trop bien. Alors, bon. Visuellement, c'est très beau. C'est un dessin animé en 3D. Visuellement, c'est très beau. Bon, évidemment, si vous aimez les comédies musicales, c'est quasiment que de ça. Hein. C'est deux groupes de K-pop qui s'affrontent, en gros. Un groupe qui, à la base, est un groupe de 3 nanas qui font de la K-pop, mais qui en même temps chassent des démons. Et un jour, face à elle, c'est un groupe de K-pop composé que de garçons, mais qui sont des démons. Voilà, en gros, l'histoire globale. Et oui, alors, visuellement, c'est sympa. Évidemment, la musique est très bonne. En plus, c'est tout traduit en français.
Donc les chansons, forcément c'est de la K-pop qui peut te rentrer dans le crâne facilement, vu qu'en plus, si tu la regardes en français, t'as les versions françaises des chansons. Après le scénario, moi j'aurais des petits trucs à dire, mais on va pas en parler maintenant. Ouais, on peut pas en parler des trucs. Moi j'en parlerai après. Mais vas-y toi, ce que tu trouves aussi, embêtant. ce qui était un peu embêtant dans les animations, c'est qu'en fait, on avait l'impression qu'il y avait des petites coupures à chaque fois. Ouais, c'est pas ultra fluide, ça fait des mini coupures. Mais c'est un style d'animation. Il y a d'autres dessins animés où ça fait ça. Aussi, Mais moi je trouve que c'est mieux l'animation quand c'est vraiment fluide. et aussi cette animation un peu comme Totoro, si vous savez ce que c'est. Ah non, Totoro c'est pas comme Non. ça. Alerte rouge. Oui, Ah voilà. oui, Red Alert de Disney avec le panda rouge. Alerte rouge. Oui, alerte rouge. Red alerte. Bah ça, en anglais ça s'appelle comme ça. Bref, donc voilà, K-pop Demon Hunter. Après je comprends Trop que ça bien. plaise aux ados. C'est sympathique. Moi, je trouve que c'est trop bien. Lui, il a trouvé ça trop bien. Et En moi, plus- je trouve qu'il y a des petites, on va dire, métaphores, clins d'œil à des trucs occultes qui m'ont fait tiquer, qui m'ont pas trop plu. Maintenant, bon, c'est divertissant pour les ados, voilà. Et pré-ados, hein, parce que les ça lui est bien plu. Et aussi, Mais si on regarde ça avec un œil adulte, qui s'intéresse à des trucs un peu ésotériques et tout, tu te dis, bon, c'est très limite les parallèles qu'on peut faire à l'intérieur. Mais bon, bref, ça c'est ma déformation non professionnelle. Oui, parce que maman, c'est toujours des trucs à dire sur les Voilà, films. elle peut jamais voilà. se taire en fait. Même pendant Hein les films. Voilà, même... non, c'est pas vrai Si, quand on regarde un de temps film. en temps, tu fais que parler. Ouais, de temps en temps. Et toi, tu peux parler, t'en avais vu la moitié du film, t'as failli nous raconter tout le long de la moitié. Sauf que moi, je l'avais vu. Et toi, pendant tout le début, t'as regardé ton téléphone et toi, t'as rien fait. J'ai rien fait. Si, Tu j'ai l'as même rigolé. pas regardé. Si, si, je l'ai T'as regardé. téléphone. Mais parce qu'à un moment donné, ça me saoulait un peu, les trucs d'ado là, ça va 2 minutes. Mais Oui. j'ai regardé quand c'était vraiment Ah. intéressant. Qu'il se passait vraiment un truc intéressant. en plus, les musiques, elles sont trop bien. Surtout qu'il y a des copains à mon école qui font que le chanter. Voilà, donc c'est un phénomène, un peu ce truc-là. Si vous avez des gosses primaires ou collège, vous avez dû en entendre parler. Donc voilà, mettez-moi vous en commentaire, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette production Netflix? Voilà. Voilà, ben on va vous laisser là pour nos avis ciné. Allez, Oui, comment on oui, dit? oui. On dit... Tous la On est toujours dimanche 12, je voulais revenir avec vous vite fait sur l'histoire du parallélisme avec les valeurs dans le rouge, un peu plus dans le rouge après qu'avant le parallélisme, bref. Au final, le patron du garage m'a rappelé, en fait c'est un problème de carrossage qui n'est pas réglable sur certains modèles de voitures, dont mon modèle. Après il m'a dit que quand ils ont changé les pneus, ils ont jeté un coup d'œil aux organes sous la voiture, rotules, amortisseurs et tout, etc. Que visuellement, a priori, il n'y avait pas de problème, mais que ces valeurs-là, qui sont non réglables, pouvaient éventuellement indiquer un début de fatigue des amortisseurs ou des triangles. Mais il m'a dit très honnêtement, à la vue, on n'a rien vu de particulier. Et il me dit, vous n'avez pas entendu de bruit particulier ni rien, vous n'avez pas constaté de problème en roulant. Donc je lui dis non, effectivement, je dis donc du coup on change les amortisseurs ou les pièces, enfin on jette un œil et on change les pièces là prochainement. Il me dit non, non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'urgence du tout. Il me dit je pense que vu que le peu que vous roulez, ça peut certainement attendre la prochaine vidange, donc ça peut attendre un an, à moins que vous entendiez des bruits ou que vous voyez que la conduite déconne, mais il me dit non, je pense que c'est un début de fatigue, parce que vous êtes au-delà des normes pour le carrossage, mais vous êtes à très peu. Et il me dit, voilà, donc en général, c'est un début d'usure d'une pièce, mais pas catastrophique, quoi. Donc voilà, donc comme quoi, c'est pas des garagistes arnaqueurs, parce qu'il m'a pas dit, il faut venir dans l'urgence changer les amortisseurs et tout le reste. Bref. Voilà, donc je sais que d'ici un an, peut-être plus, mais d'ici un an, il faudra que je pense déjà d'une sûre à faire vérifier les amortisseurs et tout, et puis peut-être les changer, on verra. Bref. J'ai aussi avancé un peu sur mon coloriage de Stitch. Voilà, j'ai pas encore fini parce que je m'y mets tous les 2-3 jours pendant un quart d'heure, 20 minutes, des fois une demi-heure. Mais bon, comme j'ai plein de choses à faire avec les petits et tout, pas plus pour l'instant. Et en plus ce soir, comme le jour commençait à tomber, j'ai mis une lampe, mais la lampe est une lampe qui se recharge, qui est à LED. Et là évidemment, elle est au bout de sa charge. Donc j'en ai fait 20 minutes alors que j'aurais pu en faire un quart d'heure de plus. Bref, c'est pas grave. Également, mon père est venu m'installer la séparation, vous savez, pour ma chambre, puisque ma chambre c'est
un double salon, c'est-à-dire qu'il y a le salon et c'est la partie salle à manger qui me fait office de chambre. Et c'était une grande ouverture, pas de porte, etc. Donc mon père m'a installé une cloison, la belle cloisonnasse, comme on dit par chez nous. Une cloison, je vous mettrai une petite photo ici, qui permet de laisser un passage d'environ 60 cm pour rentrer et sortir de la pièce, mais qui cloisonne de manière à ce que quand on est dans le salon, on ne voit pas mon plumard, voilà en gros. Et qui me permet, moi, derrière cette cloison côté chambre, d'avoir pu installer ma coiffeuse, voilà. Donc ma chambre est en cours de finition d'aménagement. Parce que le reste, donc j'ai commencé à installer tout dans la coiffeuse. Mais ce qui me reste dans les cartons que j'ai ouverts, c'est des choses qui doivent aller dans des petits meubles en plastique que j'avais commandés il y a longtemps sur Chine et tout, que j'ai démonté quand j'ai déménagé, mis dans des cartons, mais que pour l'instant j'ai pas retrouvé. Donc il faut que je retrouve ces mini-meubles pour pouvoir les installer à côté de la coiffeuse et finir enfin l'aménagement de ma chambre. Bref, sinon il fait beau, frais le matin, mais il fait très très beau et il a fait 26 cet après-midi. Le maquillage, comme m'a dit mon frère quand je suis arrivée chez mes parents, c'est quoi, c'est The Cure le maquillage, c'est mon père pareil. Oh non, t'as laissé jaune. Ah oui, c'est fait exprès papa, sinon il serait pas jaune. Bref, et la coupe de cheveux, écoutez, c'est one again. Tout le monde dit que ça me va bien, moi j'en sais rien, mais bon, ils sont libres, libérez vos cheveux, bataille pour les cheveux libres. En tout cas j'ai lâché les serre-têtes pour l'instant. Ah si, il faut que je vous montre ce que m'a offert mon frangin pour mon anniv aujourd'hui. Enfin mon anniv, vous savez, c'était il y a un petit bail, enfin il y a quelques jours, mais bon bref, voilà, mon frangin m'a offert un truc. El Famoso! Roman de Raphaël Quenard, son premier roman là, j'avais dû vous en parler dans une wishlist il y a quelques temps. Voilà. C'est le premier roman de Raphaël Quenard, je suis très très contente d'avoir eu ce livre à mon anniv. Et je vais pouvoir le lire prochainement. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire? Bah pas grand chose vu que je ne l'ai pas encore lu, mais on va vous lire le 4e de couverture. Donc déjà le titre c'est Clamsé à Tatooine. Et de quoi ça parle? Alors, la discutable dextérité dont j'ai fait montre pour me dépatouiller de mon existence laisse à penser que je suis tout, sauf un exemple à suivre. Alors, évidemment, c'est Raphaël Quenard qui écrit. Et quand vous avez vu comment il s'exprime, c'est toujours très, très imagé, très lettré, avec des très limite vieille France, mais à sa sauce et tout. J'utilise plein de mots qu'on n'utilise plus trop. C'est très, très chouette, il n'y a que lui qui s'exprime comme ça, quasiment. Et donc du coup on se doute que quand il écrit un livre, tout va être très soigné niveau écriture. Donc, c'est le moins que l'on puisse dire. Le narrateur est un jeune marginal qui n'a jamais cherché à s'intégrer. Ce qui ne l'empêche pas de trouver plus commode de rejeter l'entière responsabilité de son ratage sur la société. Et il compte bien, en joyeux sociopathe, lui faire salement payer l'addition de sa défaite. Son plan, s'immiscer dans toutes les classes sociales pour dénicher chaque fois une figure représentative de cette société détestée. Et la tuer. En écrivant le roman de ce psychopathe diaboliquement pervers, provocateur et gouailleur, l'auteur entraîne le lecteur dans une épopée macabre matinée d'un humour noir très grinçant. Avec un style aussi électrique qu'inventif, Raphaël Quenard dissèque le cerveau malade d'un monstre moderne et met en scène toute la galerie de personnages qui l'entourent. Voilà, donc c'est un acteur qui est né à Grenoble en 1991, pour ceux qui ne savent pas qui est Raphaël Quenard, mais enfin... On le voit dans beaucoup de médias en ce moment, on le voit dans pas mal de films, donc je pense que beaucoup de monde le sait. Voilà. Moi j'aime beaucoup cet acteur. Autant dans son jeu, même si c'est Raphaël Quenard fait du Raphaël Quenard, mais j'aime beaucoup, que quand il est interviewé, donc j'étais super curieuse de lire ça. Et je suis bien contente de pouvoir le faire très bientôt. Ah, j'entends des bruits chelous, vous savez, comme une punaise qui vole. Vole, la punaise, vole. J'ai horreur de ces bestioles, donc quand j'entends le bruit, je piste, voilà. Merci frangin. Wesh la populace, vendredi 17 octobre 2025. Il doit être dans les environs de 19h. Bon là je suis en mode démaquillé, pyjama et tout. J'ai posé les petiots à leur papa ce soir. Pour la première semaine des vacances. Et vu que j'ai eu une journée très chargée et que bon, j'ai un peu mal à ma hanche et tout, et que je suis un peu claqué et tout, je suis rentrée, je me suis démaquillée, pyjama et je devais faire des bricoles ce soir, je ne ferai rien ce soir. Voilà, ce soir je me repose. Et puis voilà, donc je me repose en faisant quoi? Eh bien je me repose en étant affalée dans mon fauteuil devant la téloche,
Là, je regarde 1 ou 2 vidéos YouTube et ensuite je vais me mettre Better Man, le film biographique sur la vie de Robbie Williams, le chanteur, que j'ai emprunté à la médiathèque, voir ce que ça donne. Je pense que ça va me détendre. De plus, demain, dans le cadre de mon boulot, on m'a proposé, et j'ai dit oui, et je commence à me dire que j'aurais peut-être pas dû, d'animer un atelier, une animation Lego. Voilà. Le but étant de monter une figurine géante avec des enfants. Bon, sur le papier, je me dis, oh, ça peut être sympa, c'est une expérience, pourquoi pas et tout, mais bon, quand on l'a réceptionné, enfin la figurine, on peut même pas appeler ça comme ça, hein, la statue à monter, donc c'est un policier qui fait, une fois monté, qui fera 2,22 m de haut. Il y a 27 000 briques, de la taille de briques Lego standard, à monter dans le bousin. En même temps qu'il va falloir gérer les gamins d'un peu tous les âges. Pourquoi j'ai dit oui? Le seul avantage, c'est que du coup, demain, j'embauche qu'à 9h30. Donc demain, je vais pas me lever à 6h du mat, vous voyez, je vais pouvoir dormir un peu. Bref, bon, d'un côté, ça peut être très sympa, comme d'un autre, bien crevant, et comme d'un autre, ma patience légendaire risque de me faire peut-être défaut dans la journée, avec des gosses, du bruit, des 12 000 trucs à gérer. Bref, on verra. À part ça, j'ai terminé mon coloriage Stitch. Je vais vous mettre la photo là, avant la modification. Parce que j'y ai appliqué, donc c'est au feutre acrylique. J'ai beaucoup aimé le faire. J'ai fait qu'une ou 2 modifications dans les couleurs par rapport à la solution. Et une modification légère sur un objet qu'il y a sur le coin de la panière. Enfin, pas grand chose vraiment. Tout le reste, j'ai respecté le code couleur de la solution. Mais parce que justement, c'était pas assez personnalisé, je me suis dit que j'allais lui appliquer une surcouche. Je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que ça donne. J'ai collé par-dessus une feuille transparente avec des effets holographiques en étoiles. Je trouve que ça le rend plus sympatoche, plus original que de faire juste de la copie-colle de la solution. Voilà, j'aime bien l'effet. Alors en plus, ça plastifie le colo, donc ça va le protéger. C'est des feuilles que vous trouvez en A4 sur Amazon. Moi, ça fait un petit moment que je les avais. J'avais jamais osé les essayer sur les coloriages, mais voilà, ça fait très sympa. Donc à refaire. Alors pas sur tous les coloriages, parce que bon... Mais de temps en temps, ça donne un petit effet sympatoche. Voilà comment rend mon petit colo Lilo et Stitch avec sa petite feuille d'effet holographique. On aime. Bon, sinon niveau calme, comme je vous disais, j'apprécie le calme ce soir, mais en fait je vais pas en avoir vraiment. J'avais zappé, mais il y a une asso avec des enfants, enfin bon bref, qui est dans le bâtiment. Et ce soir ils font une soirée un peu pour fêter les vacances, vous voyez, un peu façon auberge espagnole, où les parents ramènent à bouffer, restent avec leurs gosses, tout ça. Et donc là, ça gueule dehors, enfin les gamins jouent ou quoi, mais ils gueulent parce qu'ils sont contents, c'est les vacances. Et donc c'est de 19h à 23h, voilà. Donc je pense que je vais entendre un peu gueuler dehors de 19h à 23h. Pourquoi l'univers m'en veut? Putain, pourquoi l'univers m'en veut? Non, mais c'est pour m'habituer, parce que demain je vais en entendre des gosses. Avant que j'aille me mettre le film, je voulais vous montrer, j'ai enfin reçu les affiches que j'avais commandées il y a 2 mois pour habiller ce mur-là. Voilà, le mur derrière la télé. C'est trop stylé. Alors c'est 3 films que j'adore, pas pour les mêmes raisons. Bon, Orange Mécanique, c'est par rapport à la morale du film, et parce que c'est un film qui a peut-être vieilli sur certains aspects, qui est très daté, mais d'un point de vue de ce qu'il raconte, ça n'a pas bougé d'un iota. Phantom of the Paradise, c'est méga culte, c'est magnifique, c'est comment dire, c'est grandiose, c'est magistral, c'est foisonnant, c'est une comédie musicale absolument génialissime. Et Barbarella, parce que c'est kitschissimissimi à mort. Mais moi, la première fois que je l'ai regardé il y a quelques années, je m'étais tapé un fou rire et j'avais kiffé ce côté ultra kitsch.
Voilà. Si vous n'avez jamais vu Barbarella, franchement, si vous voulez passer un moment à vous bidonner, à voir des trucs ultra kitsch, complètement dépassés, et pourtant dans un univers visuel ultra foisonnant également, franchement je vous le conseille. Et en plus, j'ai choisi ces 3 films aussi, pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était assorti quoi. Orange, noir, noir et le orange, enfin ça allait bien. Ça allait bien pour donner une petite touche sympa sur le mur, bref. Je vais aller me faire mon film, je vais fermer ma gueule moi, et puis je vous reprends après, hein. Voilà. Wesh la populace, samedi 18 octobre 2025, il est actuellement, il doit être 19h encore, moins 5. J'ai terminé l'animation Lego que j'animais à l'heure, voilà, c'est-à-dire à 17h30. Non sans avoir vécu quelques suées précédemment, en me disant jamais on finit à 17h30. J'atelier, voilà, je suis pas fatiguée du tout. J'animais un atelier de montage d'un Lego policier géant, mission qu'on m'a demandé de faire dans le cadre de mon boulot. Bref, parce qu'on a pensé à moi, parce que j'aime bien les jouets, que j'ai des enfants et que potentiellement ils jouent au Lego. Enfin, je suppose que c'est pour ça qu'on est venu me voir. Sauf que comme je pense, j'ai dû vous l'expliquer hier, je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que j'ai eu la notice de montage et une idée de ce que ça allait être hier, quand on a reçu le bordel démonté sur le quai de réception. Et donc, bref, j'ai pris peur, mais j'y suis allée quand même. La peur ne vaincra pas. Donc ce matin, l'atelier commençait de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Bon, j'y étais pour 9h30. Je commence mes premières parce que vous avez dans l'énorme malle que vous envoie Lego, vous avez des plaques numérotées avec des instructions qui vont avec. Et en fait, vous prenez des plaques, vous montez des murs de Lego et petit à petit, vous assemblez sur le socle. Voilà, et donc moi je m'y attaque toute seule au début, avant que les gosses arrivent. Je m'attaque évidemment par les pieds qui doivent être posés sur le socle, je commence à remplir ma plaque de Lego, un premier gamin arrive, un deuxième accompagné de son papa, et qui regarde le truc, qui regarde la notice, et puis qui me dit non, on s'arrête là, on va tout démonter, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah bon ? Non, là vous êtes en train de remplir la plaque de briques, et en fait faut pas faire ça, faut juste faire les contours qui sont marqués. Ah d'accord, parce qu'il me dit, en fait, si vous remplissez intégralement tous les bacs de briques que vous avez là, dans 2 heures, il n'y a plus de briques, vous terminez pas le bonhomme. Et il me dit en plus de ça, comment vous dire que ça va peser 1 tonne peut-être quand le bonhomme sera fini. Je dis très bien, merci monsieur, je suis désolée, je suis pas du tout de l'entreprise Lego. On m'a mise là, on m'a posé là en me disant, tiens, t'as des gosses, tu dois aimer Lego. Donc je suis désolée, mais merci quand même beaucoup. Bref, un papa passionné de Lego, hein, qui doit monter aussi certainement des maquettes les week-ends. Et puis, peut-être une petite demi-heure après, un papa est arrivé avec 2 jeunes garçons qui lui aussi est passionné de Lego. Donc si vous voulez, dans la matinée, on avait monté les jambes. Donc j'étais contente, je m'étais dit, bon, c'est quasi la moitié du bonhomme de monter. Et donc ils sont partis tous entre 11h30 et midi, les papas. Bon, il y a eu aussi des mamans et des mamies qui sont venues avec leurs petites filles, mais bon, même si elles étaient contentes de participer, ça n'a pas avancé des masses s'il y avait eu qu'elles. Donc j'étais très contente d'avoir les papas spécialistes qui sont partis. Et donc l'après-midi je reviens, bon je me dis bon le matin c'est bien passé, en plus les gamins qui ont participé, ça s'est bien passé parce que c'était pas le bordel, c'était ma crainte aussi, les cris, et en fait pas du tout, parce que comme ils sont concentrés, tu leur files une mission, ils sont concentrés dessus, en fait ça se passait très bien. Et donc l'après-midi je me dis bon, ça devrait aller, j'espère juste tomber sur encore des papas ou des mamans passionnés de Lego pour que ça aille plus vite. Et donc je m'y remets, et puis bon, évidemment c'était pas les mêmes parents, donc il y avait 2 mamans qui on commence à monter les plaques suivantes. En plus moi je me dis, ça va, j'ai vu ce matin comment ça se passait, finger in the nose pour m'y remettre, même si je trouve pas de parents passionnés cet après-midi. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive à un truc où les plaques numérotées, il en manquait une, mais vraiment, une grande plaque. C'est que je commence à paniquer, à me dire, mais on va faire comment si on peut pas installer ce morceau ? Et donc, il y a eu un moment donné où le responsable, le patron, etc., tout le monde est venu à essayer de comprendre, on a déboîté des trucs, machin et tout. Dans ces entrefaites-là, un papa est arrivé qui s'y connaissait un peu, c'est lui qui m'a dit, oui, effectivement, alors faudrait démonter là, mettre des trucs là, etc. Mais même en faisant ça, on trouvait pas, il y avait un bug, si vous voulez, qui fait que ça...
ça allait pas. Si on faisait comme ça allait pas, il y a un moment donné, ça allait se casser la gueule. Donc, peut-être dans les 20 minutes qui ont suivi, le papa du matin, avec ses 2 gamins, est revenu, et donc nous a sauvé la vie, et avec ce papa qui est venu que l'après-midi, et le papa qui était déjà là le matin, qui est revenu cet après-midi, et en fait, ce sont du coup 2 papas aussi passionnés de Lego, et à eux 2, ils ont trouvé toutes les astuces pour que malgré cette plaque et ce morceau manquant, on arrive à faire une structure stable. Et donc, on est arrivé à finir tout dans les délais grâce à ces 3 papas, au final, très indispensables à la survie de ma journée, en fait. Donc, voilà. Donc, vous verrez sans doute, vous avez vu ma trogne à côté du Lego fini. Et au-dessus, c'est la petite maquette qui était déjà montée, qu'on avait sur la table pour se repérer un petit peu dans le visuel du truc, une fois qu'on a posé les plaques, si ça correspondait. Voilà, qu'on a posé du coup en haut pour faire la photo. Voilà, donc c'était sympa. Le seul truc, c'est que, comme moi je me voyais mal rester à côté de la table comme ça, les bras croisés, en regardant les gamins monter les murs de Lego, du coup je les aidais. Sauf que on avait mis, ce qui est normal, une table à leur niveau, avec des chaises à leur niveau. Et donc moi, en fait, quand je les aidais à monter les murs, j'étais plié en 2. Comme ça, perpendiculairement du sol. Et donc du coup, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, je me redressais, et là, le dos s'attire, le dos s'attire, le dos s'attire. Donc j'ai fait que ça toute la journée. Et donc en fin d'après, le patron repasse, et à un moment donné, j'avais pas vu qu'il était en train d'observer. Et à un moment donné, il a dû me voir, me relever et faire... Et il est venu me voir, il me dit non mais Noélie, là vous restez droite, en fait, vous restez debout, là vous êtes en train de vous flinguer le dos. Je dis ouais, je fais ça depuis ce matin. Il dit non, c'est terminé là, vous laissez les gamins finir. Ok, très bien. Bref, donc grâce à ces papas, au lieu de finir à 5h30, la structure, la dernière brique de Lego de la structure, la casquette et tout a été fini de poser à 17h25, alors que j'ai cru que franchement on y serait jusqu'à 22h ce soir. Donc merci à ces 3 papas, même s'ils verront jamais la vidéo, on s'en fout. Mais vraiment, voilà, expérience sympa. Est-ce que si on me repropose la même chose, je redirais oui? Absolument pas, parce qu'il y a eu quand même un moment de stress où je me suis dit, je vais planter tout le monde et je vais me barrer, je vais rentrer chez moi. Il y a quand même eu ce moment-là, vous voyez? Le moment du bug où il manquait la plaque et où machin, et où... Là, c'est monté crescendo, et au bout de 10-15 minutes, je commençais à me dire, soit on trouve une solution, soit je me casse. Et dans les 5 minutes qui ont suivi, les papas magiques sont arrivés et ça a sauvé... ouais. Vous voyez, comme quoi il y a un trèfle au-dessus de ma tête à 4 feuilles. Non, enfin un trèfle à 4 feuilles au-dessus de ma... Ça veut rien dire, bref. Donc voilà pour ma journée. Donc je suis rincée, quand même, malgré tout. Et donc, programme du soir qui devait être rangé un petit peu, les 3 bricoles qui traînent de la maison et se poser devant un film. Vous savez quoi, on va vriller l'étape, ranger les 3 bricoles qui traînent, puis on va les se démaquiller, se foutre en pige, et traîner devant un film. Voilà. Donc du coup, hier soir, j'ai pas du tout vu Better Man, parce que j'ai regardé des vidéos YouTube de coloriage, de serial killer, de trucs et de machins. Et du coup, quand j'ai vu qu'il était 11h, j'ai dit bon, c'est pas l'heure où je vais me mettre un film, faut être en forme demain. Donc ce soir, je vais me faire le film sur Robbie Williams, et je reviens vers vous juste après, et avec l'avis de ce film, je clôturerai donc le vlog. Voilà. À plus tard. Je vous reprends, il est à peu près 20h, comme vous voyez, je suis en mode vioc. Oh, on s'emmerde plus, merde, je veux dire, j'ai pas les enfants, tout ça, je suis crevée de ma journée. J'ai jamais été aussi bien dans un pyjama et un peignoir, sans déconner, quel bonheur, dans le calme. Et en fait, du coup, je me suis même pas encore fait à bouffer, parce que j'ai envie de me détendre encore un peu plus avant de me plonger dans mon film. Mais si, je vais y arriver à le voir, ce film, arrêtez vos commentaires, oh. Donc je vais continuer mes nuanciers. J'ai décidé que mes feutres acryliques et mes crayons de couleur, je voulais me faire mes nuanciers, de manière à pouvoir avoir sous les yeux ce que donne vraiment la couleur du crayon ou du feutre, pour quand je fais des coloriages, que ce soit mystère ou autre, que je cherche une couleur précise. J'aurais plus qu'à regarder le carnet. Parce que des fois, alors, la couleur du feutre ou du crayon de couleur est censée être celle de l'emballage extérieur du crayon ou du feutre, sauf que des fois, c'est pas exactement pareil. Et quand tu cherches une couleur précise, ce sera quand même plus pratique d'avoir la ref dans un cahier. Voilà, donc je vous laisse avec moi, je vous montre un petit peu, et après on ira se faire enfin le film. Donc voilà, donc c'est un carnet que j'ai depuis longtemps, que je savais pas comment faire, enfin ça doit faire 4-5 mois que c'est dans les baloches. J'ai acheté ça, donc c'est avec un élastique, peut-être 2 € ou 3 € à Action, et je l'ai retrouvé là en déballant les cartons, et je me suis dit que ce serait une bonne idée de mettre tous mes nuanciers, enfin en même temps j'ai pas 50 000 gammes, donc ça va aller vite,
de crayons et de feutres à l'intérieur, tous les regrouper là-dedans pour avoir un visuel quand je cherche une couleur précise, que ce soit dans les feutres acryliques, soit dans les crayons de couleur. Donc j'ai déjà commencé depuis quelques jours. Voilà, donc par exemple, dans ça, il y a juste une page, c'est une petite boîte de stylo gel acrylique de chez Action, que j'avais depuis quelques semaines aussi. Donc je me suis fait le nuancier de toutes les couleurs qu'il y a dedans. Par contre, j'ai pas vu ou pas trouvé de numéro ou de nom sur chaque stylo. Donc je les ai mis juste par gamme parce que sur chaque stylo il y a juste marqué glitter, néon, métallique et pastel. Donc voilà, je me débrouillerai à les retrouver même sans la ref exacte qu'ils n'ont pas de toute façon. Sur la page d'en face, je colle juste un plastique, des plastiques que je vous ai montré l'autre fois. Comme ça, je me dis que ça protège. Même si a priori, ça va pas s'abîmer. Bon là, j'ai rien mis, pas parce que j'ai zappé, mais parce qu'en fait, les pages sont collées à quelques millimètres du centre. Et du coup, c'est pas pratique pour faire les... Vous voyez, ça bouge. Donc je collerai ces deux pages ensemble. Et ensuite, voilà, j'ai attaqué le nuancier de mes feutres. Voilà, donc à chaque fois, il y a la gamme, celle que j'ai, et puis ensuite, vous avez le numéro du feutre, puisque sur ces feutres-là, il y a des numéros, et puis les couleurs juste en face. Et donc pareil, en face, une page qui protège, voilà, une page plastifiée qui protège les échantillons de couleurs. Voilà, comme ça, quand je cherche des couleurs précises, même pour les coloriages mystères, ce sera plus pratique que de faire des tests sur une feuille à côté à chaque fois, vous voyez. Bon, c'est pas moi qui ai inventé, dans le monde du coloriage, apparemment, elles font toutes des nuanciers, alors pas forcément sous cette forme, mais bon, ça fait un peu plus d'un an que je me suis mise au coloriage et j'en fais pas tous les jours, comme vous le savez. Mais j'avais vu qu'effectivement, il y en avait plein qui faisaient des nuanciers depuis un an et je me suis dit, oh, flemme de faire ça, mais en fait, tu te rends compte que c'est pratique. Bref, donc je vais continuer mon nuancier. Je vais peut-être pas vous filmer le moment où je colorie mes petites taches, on s'en fout. C'était juste pour vous dire que je suis en train de faire ça en ce moment. Et je vous reprendrai quand j'aurai vu le film. Promis, ce coup-ci, je refais plus d'intermède. Comme promis, je vous reprends après le visionnage du film Better Man. Film sur la vie de Robbie Williams. Alors déjà, premièrement, Robbie Williams, c'est le chanteur. Il n'est pas décédé. Et je pense, au vu du film, que ça doit être produit par lui-même. Ou avec un scénario à base de lui-même. On va déjà cadrer le truc. Moi, ce que fait Robbie Williams, j'ai toujours aimé, même quand c'était à l'époque de Texat, les boys bands, j'étais ado, mais j'aimais bien Texat. Et puis évidemment, surtout quand il est parti en carrière solo, j'aime beaucoup ce qu'il faisait. Et puis côté provoque du personnage, et puis je trouvais qu'il chantait très bien. Et qu'il a eu des tubes vraiment sympas de qualité. Bref. Par contre, ce film-là, je sais pas comment le dire, ça sent en fait que le mec, mais je suis sûr que c'est lui qui a écrit et produit, ou produit, ou je sais pas, mais c'est auto-centré. C'est pas comme quelqu'un qui écrit, qui fait un film sur un artiste, quelqu'un d'extérieur, pas l'artiste lui-même, vous voyez. On a l'impression que là c'est quelqu'un d'hyper auto-centré. Alors, c'est pas inintéressant, mais en fait il me manque un truc. Enfin, j'ai été en décalage tout le long du film parce que on n'arrive pas vraiment à avoir de l'empathie pour lui. Parce que c'est très narcissique comme film, je trouve. Enfin, je sais pas comment dire ça. Et puis parce que, bon, on peut être en dépression sans avoir de problème dans sa vie, bien sûr. Mais la façon dont c'est montré là, ça fait très gamin capricieux quand même. À la fois c'est ce qu'il montre, à la fois c'est ce qu'il a l'air d'assumer. Mais du coup c'est pas très passionnant, le mec il a tout. En gros, à part le fait que son père s'est barré de chez lui quand il avait 9-10 ans,
Mais sinon, il a toujours été entouré d'amour. Et puis, il a eu la célébrité, c'est ce qu'il voulait. Qu'il a fait péter un plomb, certes, mais... Mais je sais pas, il y a un truc qui marche pas dans le film, j'arrive pas à définir exactement, il y a un truc qui marche pas. On n'arrive pas à avoir de l'empathie avec lui, et puis alors... les 3 derniers mots du film. Était-ce nécessaire ? Je ne pense pas, ça n'amène strictement rien. La mise en scène, il y a de très très bonnes scènes, puisque bien sûr par moments ça chante du Robbie Williams. Il y a de bonnes idées de mise en scène. Voilà, le film est divertissant. Mais comme t'arrives pas... Enfin, moi je suis pas arrivé à rentrer en empathie avec lui, ce qui fait que t'es toujours devant la porte en fait, t'arrives pas à rentrer dans son truc. Et du coup, je pense que je suis contente de l'avoir regardé parce que c'était quand même divertissant, on va dire. Mais est-ce que je le conseillerais ? Non. Et pourtant, il a des qualités, hein. C'est pas mauvais en soi. Robbie Williams, ils ont mis un singe en intelligence artificielle à la place. Bon, tu comprends aussi pourquoi. Donc c'est pas inintéressant. Le singe est très bien fait. Les scènes d'animation, les scènes de danse, tout ça est très bien fait. Les acteurs qui jouent les personnes qui l'entourent tout au long de sa vie, c'est bien fait. Le rapport avec ses parents, le rapport avec sa grand-mère, oui, ok, mais alors c'est pas le cas, mais c'est une expression qui dit pauvre petit gosse de riche, quoi. Et bon, il est pas du tout issu d'un milieu riche, mais ça donne un peu cette impression, t'as envie de dire, mais pourquoi tu te pourris comme ça ? Juste parce que tu voulais que ton papa il t'aime plus fort ? Mais tout le reste à côté, enfin... Alors, ça m'empêchera pas de continuer à aimer sa musique, hein, c'est pas le problème. Mais je trouve que ce film est inutile. C'est un putain d'artiste, Robbie Williams, bien sûr. Mais je pense qu'un film sur sa vie aurait dû être réalisé par quelqu'un d'autre que lui. Produit ou écrit, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, ce film n'apporte aucun regard. Je trouve que ça n'apporte aucun regard. En fait, c'est ça. C'est finalement... il veut se montrer tel qu'il veut qu'on le voit, et pas tel qu'il se montre. Mais en même temps, du coup, c'est ultra vide comme film. Je sais pas comment vous expliquer, bref. Donc, est-ce que je vous conseillerais Better Man, le film sur la vie de Robbie Williams ? Si vous avez envie de le voir. Mais si vous le voyez pas, vous loupez rien non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, je pense qu'on va clôturer le vlog ici. On se dit à bientôt dans un prochain vlog. Et puis, portez-vous bien et prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace.